Soyez bénis partout où vous êtes connectés en train de suivre cette vidéo. C'est le temps du réveil avec la grande dame. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai un thème riche à partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse premièrement. Le thème de mon message, je l'ai intitulé « Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui à moi ». Temps du réveil, pourquoi, bien-aimé, c'est simplement nous voulons réveiller l'Église ou encore le peuple de Dieu. Le réveil veut simplement dire le retour à l'état de conscience. Parce qu'une personne endormie est inconscient de tout ce qui se passe tout autour de lui. Inconscient de son état même parce qu'il est endormi. Mais lorsqu'on est réveillé ou encore éveillé, on a la connaissance de tout. S'il faut dire, de ce qu'on est, de ce qui se passe tout autour, parce qu'on peut voir, on peut constater et réagir. Donc, temps du réveil, vous allez commencer à suivre cette émission de temps en temps, où nous allons éveiller ou encore réveiller l'Église, le peuple de Dieu. Bien-aimé, par rapport à tout ce qui se passe tout autour, nous devons être alertés et surtout nous préparer au retour de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, car le retour de Christ est imminent. Et sur ce, bien-aimés, nous ne devons pas nous distraire par rapport à tout ce qui se passe. Bien-aimés, tous les signes sont déjà là. Et à n'importe quel moment, l'enlèvement peut se faire. Es-tu prêt? C'est pourquoi cette émission, temps du réveil, bien-aimés, sera là pour vous, afin de vous alerter ou encore de vous réveiller de temps à autre, bien-aimés, par rapport à tout ce qui se passe ou encore à ce que l'Église ou un enfant de Dieu bien-aimé doit faire pour se rassurer qu'il ne puisse pas rater l'enlèvement. Je disais que le thème de mon message, je l'intitule « Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui à moi ». Sans plus tarder, je vais lire la parole de Dieu afin de comprendre de quoi il s'agit. Nous sommes dans le livre de Jean 14. Bien aimé, nous connaissons bien ce passage dans le verset 30. Je vais lire ça au nom de Jésus, Jean 14, 30. La Bible déclare ceci. « Je ne parlerai plus guère avec vous. » Excusez-moi. « Le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. » Là, c'est Jésus qui parle aux disciples. Et je vais continuer, verset 31. « Mais c'est enfin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis comme le Père me l'a commandé. » Levez-vous, partons d'ici. Bien-aimés, je vais plus me focaliser au verset 30. Et prochainement, je vais me focaliser ou encore parler du verset 31. Je reprends le verset 30. Jean 14, 30, la Bible dit « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien de lui à moi. » Qui est le prince de ce monde? Ou encore, qui est le prince du monde? Bien-aimé, c'est le diable, l'ennemi Satan. Nous connaissons, nous savons. Et lorsque Jésus dit que le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. En d'autres termes, il voulait simplement dire que l'ennemi viendra. L'ennemi me tentera. L'ennemi me cherchera. Mais à moi, je n'ai rien qui puisse lui donner l'avantage sur ma vie. À moi, je n'ai rien qui puisse lui donner l'accès dans ma vie. À moi, je n'ai rien qui puisse lui permettre de m'avoir. Bien aimé, pourquoi? L'ennemi nous attaque légalement. Ou encore, si l'ennemi t'attaque et parvient à t'avoir, bien aimé, c'est simplement parce qu'il s'est conformé à la loi. Parce que légal veut simplement dire c'est conformé à la loi. Tu l'as donné l'accès. Et c'est ce qui fait qu'il puisse avoir le dessus ou le devant sur toi. L'avantage est sur toi. Genèse 31 à partir du 22e verset. Bien aimé, je vais illustrer ces versets que je venais de lire du Jean 14, 30. Je vais illustrer ça par rapport à ces petites histoires que nous connaissons. Je ne vais peut-être pas lire toute l'histoire, bien aimé, et vous qui êtes à la maison, lisez parce que le temps nous fait défaut. Nous sommes dans le livre de Genèse 31, à partir du 22e verset. La Bible dit ceci.
Le troisième jour, on avertit Laban que Jacob avait pris la fuite. Il prit avec lui ses frères, les poursuivit. Cette journée de marche, il les rejoignit dans le mont de Galade. Je vais sauter, bien aimé, vous pouvez lire tout le chapitre. Lisez tous les chapitres, moi je vais sauter. Le verset 35, la Bible dit ceci. Non, 34, pardon. Rachel avait pris les téraphimes, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne s'irrite pas si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est habituel aux femmes. Il chercha et ne trouva pas les téraphimes. Je vais encore sauter, bien aimé, comme j'avais dit, lisez tous les chapitres à la maison. Moi, je vais sauter, je suis dans le chapitre 35. Chapitre 35, toujours Genèse. Chapitre 35, à partir du 16e verset. La Bible dit ceci. Ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Et cependant les douleurs de l'accouchement, la sage-femme lui dit, sois sans crainte, car tu as encore un fils. Comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle l'appela du nom de Ben-Oni, mais son père l'appela Benjamin. Rachel mourut et fut ensevelie sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Les amis, vous pouvez lire cette histoire, Genèse 31, nous connaissons l'histoire, la fuite de Jacob de la maison de son oncle. Là-bas, et lisez le chapitre 35 aussi. Et j'avais dit que c'est l'illustration du verset qu'on a lu, Jean 14, 30. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui à moi. J'avais expliqué ce que c'est Christ voulait dire par là. Il voulait simplement dire que le diable viendra me chercher, mais il ne m'aura pas. Pourquoi? Parce que j'ai aucun compte à rendre à lui. Et dans le passage que nous venons de lire, bien-aimé, Laban poursuivit Jacob. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rachel, le fils de Laban, la femme de Jacob, avait caché les téraphimes, ou encore le dieu de son père. Et son père a cherché ce dieu et n'a pas trouvé. Il y a eu des paroles qui sont sorties. Parce que Jacob avait dit, la personne qui a pris ces histoires doit en rendre compte. Et il ne savait pas que c'était Rachel qui avait pris les histoires. Et plus tard, quelques temps après, Rachel était morte à cause de ces paroles qui étaient sorties. Comme l'on dit, la malédiction sans cause n'a point d'effet, dit la Bible. En d'autres termes, s'il y a une cause, il y aura des effets. S'il y a une cause, il y aura des effets. Et c'est ce qui s'est passé. Le prince de ce monde qui est là-bas est venu vers Jacob et sa famille. Et Jacob n'était pas du tout coupable, mais Rachel était. Parce qu'elle avait volé les dieux de son père. Il y a eu des paroles qui étaient sorties. Et comme il y a eu mensonge, Rachel était morte. Jésus dit ceci, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. En d'autres termes, les sorciers m'attaqueront, les magiciens m'attaqueront, mais ils ne mourront point simplement parce qu'en moi, il n'y a rien qui puisse leur donner accès dans ma vie. Bien-aimé, je vais expliquer. L'ennemi nous attaque, bien-aimé, comme j'avais expliqué, en conformité de la loi ou encore légalement. Lorsque vous lui donnez accès, il va entrer et puis il va faire sa volonté. Mais lorsque vous ne lui donnez pas accès, il ne pourra rien. Peu importe sa force. Bien-aimés, lorsque nous marchons en conformité avec la parole de Dieu, nous sommes protégés. Lorsque nous marchons en conformité avec la loi de Dieu, bien-aimés, nous avons la protection de Dieu. Mais lorsque nous ouvrons des portes, ou encore, lorsque nous faisons ce qui est contraire à la volonté de Dieu dans nos vies, nous faisons la volonté du diable ou encore de l'ennemi, l'ennemi aura le dessus ou encore le devant sur nous. Paul dit ceci dans le livre de 2 Corinthiens, bien-aimés, vous allez lire ça à la maison. 2 Corinthiens 2, de 10 à 11. Il dit ceci. À qui je dois pardonner, je le fais. Ou encore, je pardonne.
à cause de vous, il parle aux chrétiens de Corinthe, à cause de vous, devant Christ. Dans le verset 11, il dit ceci, afin de ne point donner l'avantage sur le diable, car nous connaissons ses desseins. C'est quoi le dessein de l'ennemi? Le dessein du diable, c'est Jean 10, 10. Voler, détruire et égorger. Paul dit, je ne vais pas donner l'accès à l'ennemi. S'il faut que je pardonne, je dois pardonner pour ne pas lui donner accès. Allez-y comprendre que la colère, bien-aimée, donne l'accès à l'ennemi dans nos vies. Pourquoi? Galates 5, à partir du 20e verset, on nous parle de fruits de l'esprit et les fruits de la chair. J'aimerais que nous puissions lire ces passages. Vraiment, ça va nous aider à comprendre très bien de quoi il s'agit. Galates 5, excusez-moi. À partir du 19e verset, je vais lire Galates 5, 19. La Bible dit ceci. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Bien-aimé, c'est clair. Bien-aimé, lorsque vous détenez quelque chose du diable, tout ce que je venais de lire ou tout ce que la parole de Dieu vient de mentionner appartient à l'ennemi. La colère, la débauche, tout ce que nous connaissons, tout ce que nous savons, le vol appartient au diable. Et lorsque nous détenons quelque chose de lui, bien-aimé, nous sommes redevables. Or, la Bible nous dit dans le livre de Romains que nous ne sommes plus redevables à la chair. Pourquoi? Simplement parce que Christ a tout accompli sur la croix pour nous. Et nous devons marcher en conformité avec sa parole parce que le Saint-Esprit est là pour nous éclairer, pour nous aider. Tu ne peux plus rentrer ou retourner en Égypte parce que le Seigneur t'a délivré de l'Égypte déjà. Tu ne peux plus retourner à ce que tu as vomi. Tout ce qui est du monde. Bien-aimé, pourquoi? Parce que Christ t'a affranchi. Et une fois que tu retournes à ce genre de choses, bien-aimé, l'ennemi a l'avantage sur ta vie. Bien-aimé, le diable est un opportuniste. Si tu le laisses une minute, il va en profiter pour faire même 24 heures. Si tu laisses une journée, il va en profiter pour faire ou encore pour en prendre. Au lieu d'une journée, il peut prendre une semaine. Jouer de ta vie. Si tu laisses un mois, il peut prendre toute une année. Et un an, peut-être toute ta vie. C'est pourquoi il faut faire très attention. Paul nous avertit ou encore nous éveille en disant que nous devons veiller. Il dit ceci. Veillez, soyez sobres, car votre adversaire, le diable, rôde tout autour cherchant qui dévorer. Pourquoi il est en train de rôder? Simplement parce que la porte est fermée. Une fois la porte ouverte, il va entrer et faire sa volonté. Je disais que l'ennemi est un opportuniste. Tu n'as plus droit à l'erreur étant affranchi ou délivré du péché. Tu n'as plus droit à l'erreur, bien-aimé. Tout ce que la Bible a mentionné dans les livres de Galates 5, par rapport aux œuvres de la chair, ne devait plus être ta vie ou encore ton partage. Pourquoi? Parce que Christ a versé son sang pour toi. Christ t'a racheté et t'a donné une nouvelle vie. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui à moi. Les sorciers viendront, mais je n'ai rien à moi qui puisse le permettre de m'atteindre ou de m'avoir, de me tuer, de me faire du mal. Bien-aimé, si tu n'ouvres pas la porte à l'ennemi ou encore si tu ne donnes pas accès à l'ennemi, peu importe sa force, il ne fera rien du tout. Bien-aimé, lorsque tu marches dans la pureté, en conformité avec la parole de Dieu, tu obéis à la loi de Dieu, tu es protégé. Il est écrit, nul ne ravira celui qui est dans ma main. J'agirai et personne ne s'opposera.
Le protecteur par excellence, c'est le Dieu Tout-Puissant. Tu ne peux plus avoir peur des sorciers, des magiciens, tant que tu es enfant de Dieu et que tu crains Dieu. Bien-aimé, l'échec dans la vie chrétienne aujourd'hui, ou encore la cause de l'échec, bien-aimé, la cause, disons, de l'échec aujourd'hui dans la vie chrétienne, bien-aimé, c'est la compromission. La compromission. Un enfant de Dieu n'est pas appelé à vivre comme tout le monde. Nous avons des interdits. Il y a des choses qu'on ne peut faire. Il y a des choses qu'on ne peut dire. Il y a des endroits qu'on ne peut plus aller, étant enfant de Dieu. Israël veut entrer en terre promise. Et il devait conquérir des territoires, des villes et consorts. Arriva à Haï, une petite ville, nous connaissons l'histoire. Dieu donne les instructions en disant, l'Éternel donne les instructions en disant, vous ne devez pas prendre les choses, voile interdit. Tout ce que de ce pays ou encore de je sais pas, mon village, vous ne devez rien prendre avec vous. Mais Akan n'a pas écouté, Akan n'a pas obéi. Akan a pris des trucs, que nous connaissons l'histoire, les diamants, les or et consorts, et il a caché, c'était la chute, c'était la perte, bien-aimé, des Israélites, parce qu'il avait désobéi. Bien-aimé, à chaque fois que nous désobéissons à la parole de Dieu, on n'aura pas la victoire, on n'aura pas le succès, on n'aura pas la réussite. Et je vais dire à une personne que tu ne peux pas engager le combat spirituel, mon frère, ma sœur, tant que tu n'es pas en conformité avec la parole de Dieu. Tant qu'il y a l'interdit dans ta vie, tant qu'il y a des interdits dans ta vie, tu ne peux pas engager le combat spirituel. Pourquoi? Parce que tu vas perdre. Tu vas passer ton temps inutilement. Tu ne vas pas emporter la victoire. Tu vas perdre. Le souverain sacrificateur Josué, la Bible déclare, s'est tenu devant Dieu. Et l'ennemi, Satan, le diable, était aussi présent. La Bible dit, il l'accusait. Pourquoi? Simplement parce qu'il portait un habit sale. Le diable, notre adversaire, notre ennemi, l'accusateur de nos frères de la Bible, a toujours été là. À chaque fois que nous nous présentons devant Dieu, il est à côté pour nous accuser. Tu n'as jamais su ça peut-être. Mon frère, ma soeur, à chaque fois que tu pries, à chaque fois que tu t'agenouilles, à chaque fois que tu pars à l'église, tu élèves tes mains et tu cries à Dieu. L'ennemi est à côté pour t'accuser. Si en toi, il y a des choses qui se trouvent, qui sont des interdits, le vol, la débauche, l'adultère, l'impudicité, tout ce que nous connaissons, la rancune, tout ce que nous connaissons, il est là à côté, il est en train de pointer du doigt et montrer à Dieu, regarde ton enfant, regarde ton fils, regarde ta fille. Et bien aimé, laisse-moi te dire qu'à ce moment-là, ta prière n'a plus de fait parce que le péché affaiblit l'esprit. C'est pourquoi la parole de Dieu nous demande de ne pas attrister le Saint-Esprit. Bien aimé, le péché nous affaiblit. Le péché nous rend impuissants. Le péché nous rend vulnérables, bien aimé, devant l'adversaire. Si tu veux une vie de victoire, si tu veux conquérir, mon frère, ma soeur, tu dois éviter ou encore tu dois marcher dans la pureté. Bien aimé, je vais continuer ce message. Je vais continuer ce message. J'avais fait qu'introduire. Je sais que j'ai pas mal de messages ou encore de prédications que j'avais introduits que je devais finir. Mais le Seigneur m'avait mis à cœur de parler de ces choses. Et soutenez l'évangile. Bien aimé, en partageant les vidéos, ça sera une bonne chose. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube MDGD TV. Bien aimé, pour la cause de Christ, le Seigneur vous bénira. Partagez la vidéo, le Seigneur vous bénira. J'ai prié pour toute personne qui a suivi ces messages. Que le Seigneur t'assiste et te bénisse. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit t'aide à être renouvelé, transformé et à vivre la vie de Christ.
Je vous revois la prochaine fois. Au nom de Jésus, je vous aime tant, merci.